Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout d'abord, je voudrais excuser M. Aubert, maire honoraire, qui ne peut être parmi nous ce soir, retenu par des problèmes de santé. Je lui souhaite un bon rétablissement. Mesdames, Messieurs les élus, Saint-Hilarois, chers amis, je vous remercie d'être venus nombreux en cette salle des fêtes pour la dernière cérémonie des vœux au Saint-Hilarois de cette mandature. Voilà que 2008 s'étale devant nous, tournant ainsi définitivement la page de 2007. Année électorale oblige, les édits n'ont pas le droit d'utiliser ces traditionnelles cérémonies de vœux comme tribune de propagande, puisque, comme vous le savez peut-être, je solliciterai une nouvelle fois vos suffrages dans un peu moins de 2 mois maintenant. 2007 a donc connu de nombreux événements politiques, économiques, environnementaux, culturels ou des faits divers. Eh bien, je ne vous en parlerai pas. Des événements qui se sont déroulés sur le plan international ou national, je ne vous en parlerai pas non plus. Au niveau départemental, intercommunal ou local, je ne vous ferai pas de bilan de l'année écoulée et n'évoquerai surtout pas les projets à venir. Alors de quoi vais-je bien pouvoir vous parler? Eh bien de vie, d'état civil, de démographie, c'est la même chose. La vie est bien un sujet sur lequel on ne peut pas influer, quel que soit le mandat qu'on occupe. En 2007, le solde démographique naturel a été fortement négatif. Nous avons accueilli seulement 4 nouveaux petits Saint-Hilarois et je leur souhaite tout le meilleur et une vie très longue et très belle à Saint-Hilaire. Malheureusement, nous avons dû à déplorer 15 décès, dont notre doyen et notre doyenne, auxquels viennent s'ajouter 5 inhumations de gens originaires de Saint-Hilaire. C'est la première fois depuis 2001 que le solde est si déficitaire, alors que les autres années, il était proche ou égal à 0, voire même plusieurs fois positif. Ce qui implique donc que de nombreuses familles ont été frappées par la douleur de la perte d'un être cher. Et je leur souhaite de trouver tout le réconfort nécessaire en ce début d'année. L'état civil comprend aussi les mariages. Et en 2007, ils ont été au nombre de 3. C'est un nombre à peu près constant ces dernières années. Et je présente à tous ces jeunes mariés tous mes vœux de bonheur pour 2008. La démographie d'une commune comprend aussi le solde migratoire. Là, de nos jours, il est très difficile, à part les années de recensement, de dire si le solde est positif ou négatif. Je vois tout de même dans la salle quelques nouveaux arrivants et je leur souhaite une très bonne intégration à Saint-Hilaire. Je vous ai parlé démographie, mais la vie d'une commune, c'est aussi ses animations culturelles ou sportives. Ces animations, comme vous le savez, sont organisées par des associations locales, donc vous allez voir qu'elles sont nombreuses et vous allez sûrement apprendre des choses sur ces dernières que vous ignorez. Pour en parler, j'ai demandé à chaque président d'association culturelle ou sportive agissant sur la commune de bien vouloir présenter très brièvement son association. Je vais donc demander à tous les présidents ou leurs représentants de bien vouloir me rejoindre sur cette scène pour intervenir. Je vais leur donner la parole dans un ordre presque alphabétique de leur nom d'association. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont dire. Il est possible que les photos que vous verrez dans le diaporama ci-joint de chacune d'elles ne correspondent pas tout à fait aux propos. Ce sont des photos plus ou moins récentes, et certains d'entre vous vont pouvoir se reconnaître, que les associations ont bien voulu me faire passer. Et tout d'abord, nous allons commencer par l'Amicale des chasseurs, présidé par M. Philippe Boucheron, mais lui aussi indisponible ce soir pour des problèmes de santé. Je lui souhaite aussi un prompt rétablissement. C'est M. Guy Petitjean qui vous présente. Pour la subvention communale de 100 € qui nous aide à faire face à ces diverses dépenses et qui participe donc avec le maintien d'une faune naturelle sur notre commune. Et je vous souhaite une bonne année et meilleurs vœux à tous. Je vous remercie. Merci Guy. Vous voyez, je ne sais pas si vous étiez au courant de la chasse, mais voilà, Guy Petitjean nous en a dit quelques mots. Maintenant, dans l'ordre aussi, l'Amicale laïque, donc très connue puisqu'elle existe depuis des décennies, et elle est présidée par Pierre Laverdant. Bonsoir, messieurs. Donc, nous sommes président de l'Amicale laïque depuis quelques années, et c'est depuis plus d'un siècle que l'Amicale laïque est au service de tous les élèves des écoles maternelles et primaires, ceux dont les parents habitent Saint-Cy, Meillet et Saint-Aubin. C'est un groupe de 18 élèves
qui résonnait des aires de fête dans nos cours, donc avec plusieurs manifestations dans l'année. On commence à faire d'importance. La séance théâtrale du mois de décembre, c'est une grande soirée pour tous nos petits-enfants, particulièrement les petits qui commencent à la maternelle, qui vont pour sont applaudis par toute la salle dans l'ombre. La séance théâtrale de mars, qui permet aux collégiens de continuer la fête de leurs jeunes années en dansant et en jouant. Monter sur scène leur permet de progresser dans leur diction, de soigner leur présentation devant un public, de travailler leur mémoire, de prendre confiance en eux et partie d'un groupe, car le théâtre est le théâtre d'équipe. Cette séance permet aussi aux plus anciens de s'adonner à leur passion, et je dis passion parce que venir répéter les soirs d'hiver quand il fait froid, c'est pas toujours très agréable, mais enfin bon, une fois qu'on est sur place, ça va. Et le succès va grandissant avec les déplacements dans les communes voisines. Permet de s'amuser et de se transformer en personnages de leur environnement et à tous se régaler d'un délicieux repas. Puis depuis quelques années, nous faisons trouvailles au mois de juin, donc en juillet 2005. Alors c'est un moment de grande émotion pour tous animer les premières années de l'amicale et qui continue de donner une association. Les bénéfices réalisés lors de ces manifestations permettent aux professeurs des écoles d'organiser des voyages, mais aussi d'acheter des petits équipements. Alors toute l'équipe remercie vivement les enseignants d'avoir créé cette année un spectacle fort intéressant et les parents d'être venus aussi. D'ailleurs, on poussait un peu les murs pour l'année prochaine. Voilà. Et enfin, je vous rappelle qu'elle accueille avec toi tous les bénévoles, je dis bien bénévoles, qui désirent s'engager et nous aider particulièrement des nouveaux acteurs ou actrices, parce qu'il faut peut-être un peu renouveler aussi le théâtre. Donc tous ces bénévoles seront les bienvenus au sein de notre association. Et au nom de l'amicale, en mon nom, je vous présente, messieurs, mesdames, mes meilleurs vœux pour l'année 2008. Merci Marie-Claire. Bon, c'est vrai que tout le monde connaît déjà beaucoup l'amicale laïque, mais c'était bien de reposer tout ça. L'association de la cantine scolaire est présidée par mon adjointe, Mme Catherine Rondier-Touraton. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, comme le soulignait M. le maître, j'ai donc la présidence de l'association de la cantine scolaire depuis 2001. Cette association fonctionne un peu d'une façon particulière puisqu'il y a une adhésion, donc tous les parents des élèves scolarisés à Saint-Hilaire sont membres de 3. Le bureau lui est composé d'élus de la commune, le maire comme président d'honneur et 3 membres du conseil municipal. Une gestionnaire, la directrice de l'école, 3 représentants des parents d'élèves élus chaque année lors de l'assemblée générale. Les ressources de l'association viennent principalement de la grande ville du repas, qui représente 93% des revenus. Le prix du repas étant fixé lui aussi chaque année en assemblée générale. Le financement aussi provient des subventions communales versées par les communes, donc de Saint-Hilaire, bien entendu, Gixy, Meillet et Saint-Aubin, qui ont donc des enfants scolarisés dans notre école. Ces subventions sont attribuées sur décision de leurs conseils municipaux respectifs. Nous avons également des subventions sur des produits laitiers et enfin des dons éventuels, soit en numéraire, soit sous forme de denrées non périssables, car nous devons respecter les règles d'hygiène. Il ne faut pas faire comme autrefois, les gens pouvaient apporter spontanément des denrées de leur jardin. C'est plus possible à l'heure actuelle. Ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que les charges du personnel, cuisinier, surveillance des enfants pendant les repas, pour le ménage, la gestion, tout ça est assumé par la commune, ainsi que l'acquisition donc de la majeure partie du matériel et puis bien sûr la maintenance du matériel. Actuellement, notre situation financière est visée, mais reste toute la vie, et puis conserver la qualité des marchandises. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en fait, depuis également 2004-2005, nous avons été amenés à organiser des manifestations festives et des tombolas, d'autres recettes nécessaires au maintien de l'équilibre financier. Donc
Donc à cette occasion, personnel, bureau de l'association, les enfants avaient largement contribué à leur réalisation et succès. Donc j'en profite pour les remercier tous vivement. Donc je citerai bien sûr Méric Bouchon pour la qualité des plats élaborés, mais aussi pour sa gestion quotidienne des dépenses, c'est pas facile. Roselyne Fromenteau pour ses qualités gestionnaires et son professionnalisme. Mademoiselle Sandrine Vial pour sa disponibilité, en tant que trésorière adjointe, elle nous aide dans le bon fonctionnement de la cantine. Donc bien sûr tous les parents qui se reconnaîtront dans leur implication. Monsieur le maire pour son soutien dans toutes nos démarches entreprises. Et puisqu'il me laisse la parole, je formule à mon tour tous mes vœux à l'Assemblée. Vœux de bonheur bien sûr, dans la solidarité, aussi dans la compréhension et la volonté, je dirais, d'entretenir de bonnes relations pour maintenir soutien, entraide entre nous tous. Merci. Merci Catherine. Pour rester dans le domaine un peu scolaire et des enfants, Monsieur Gilles Brignon, instituteur, gère l'association scolaire, parce qu'il s'appelle maintenant l'OCCE, mais il va dire plus. C'est bizarre, c'est d'être mes élèves qui sont là. C'est peut-être une vocation d'année. C'est pas une association, puisqu'elle est gérée par les 3 enseignants, donc mes 2 collègues et moi-même. Et elle n'a pas pour vocation de financer les fournitures scolaires, puisque c'est la commune qui doit s'en charger, mais elle a plus un rôle d'appoint qui permet de la liberté aux enseignants en cas d'achat d'urgence, comme par exemple pour l'achat de la galette des rois qui s'est fait cette semaine, ou par exemple pour acheter des petits composants ou des produits pour faire des expériences scientifiques. Alors son financement s'effectue en majeure partie à l'occasion du spectacle de Noël organisé par l'Amicale et également grâce à la participation volontaire des parents, alors sous formes différentes, soit de dons ou leur achat de ce que fabriquent les enfants pendant l'année, c'est-à-dire des foulards, la vente de photos scolaires, les journaux scolaires, les calendriers qu'on a fait cette année. Donc tout ça fabriqué par les enfants et qui sont vendus au profit coopératif scolaire. Viennent s'ajouter à cela des dons d'associations comme le foyer rural de Jutsi et la subvention communale de Saint-Hilaire. Cette année, les sommes récoltées ont permis aux enfants de l'école primaire de partir à Vulcania et de revenir également. Des fois, le prix du bar fait qu'on ne peut pas aller plus loin. Tout ça, c'était pour lier à notre projet sur les volcans. On avait invité les parents ici de cette salle des fêtes d'ailleurs pour présenter une petite exposition où l'école avait participé. Ensuite, les élèves des maternelles sont rendus auprès de Lurcy Lévy, ainsi qu'au château d'Aimé-les-Vieilles, voilà, et non pas aller au château pour voir une vieille dame. Et pour l'année scolaire en cours, un nouveau thème est en préparation. Ce sera, les enfants vous le diront, donc voilà, et le voyage scolaire sera en conséquence. Donc des actions auprès des familles seront reconduites, comme le journal scolaire, encore cette année, et puis d'autres petites actions comme ça pour nous permettre de récolter un petit peu d'argent. Donc voilà, au nom de mes collègues et de moi-même, je vous souhaite nos meilleurs vœux. Merci Monsieur Brignon. J'avais oublié d'excuser Madame Miller, directrice de l'école, donc qui n'a pas pu être parmi nous ce soir. Vous allez voir pendant Brignon quelques photos des réalisations des enfants, que ce soit les calendriers et des diapos aussi sur la journée sur le thème des volcans. Voilà. Ensuite vient le club des aînés des bords du Morgon qui est présidé par Madame Janine Boucheron. Et vous allez voir que nos aînés n'ont pas le temps de s'ennuyer. Bonsoir à tous. Oui, alors je suis présidente du club des aînés de Saint-Hilaire. Depuis 1 an, j'ai pris la succession de M. Maillet-Gilles. Notre trésorière est Mme Maillet-René. Notre conseillère Mme Bollard-René. Actuellement, nous comptons une 60aine d'adhérents. Nous organisons chaque année 2 concours de belote, une journée porte ouverte, et tous les mois, nous faisons un repas dans divers restaurants
Nous faisons également un petit voyage avec le club de Saint-Aubin. Alors notre assemblée générale aura lieu le 17 janvier, à 14h à la salle polyvalente de Saint-Hilaire. Tous les retraités sont conviés à notre réunion. Alors bienvenue au club pour les personnes intéressées. Je vous remercie. Et bonne soirée. Merci Janine. Donc, vous voyez, les retraités ils ne s'ennuient pas, ils ont le temps d'aller manger souvent au restaurant, c'est bien. Ça fait travailler les restaurants des alentours. C'est très bien. Vous avez vu les associations qui s'occupent un peu des enfants, vous avez vu les aider. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Philippe Parillo, qui préside l'association Adéquate, dont Christiane Faux, que vous connaissez sûrement, l'animatrice, travaille avec 2 tranches d'âge et vous verrez qu'Adéquate a bien d'autres activités sur notre commune. Bien oui, bonsoir. Merci de l'avoir, monsieur le maire, au conseil de m'avoir invité, puisque je suis venu en voisin, puisque je suis de Bourg-Archambault, et Adéquate, qui est implanté à Bourbon depuis, qui est né il y a 9 ans maintenant, et sur 25 km de Bourg-Archambault pour proposer dans les différentes communes des activités diverses et variées. Par exemple, musique, on a également pour avoir tricot, couture, anglais, art plastique, informatique, et puis récemment on a eu du scrapbooking et du home déco. Ce sont des activités qui s'adressent à tous les publics de tout âge, et je dirais que c'est à l'audition, puisqu'il y a 4 activités actuellement. 3 activités en gym sont animées par d'entre vous connaissent peut-être. Donc, gym senior, alors je vais prendre pour les horaires parce que sinon je risque de me tromper. Donc, la gym senior le vendredi de 9h30 à 10h30 actuellement. La gym adulte de 19h à 20h avec 4 adhérents également, qui s'adresse aux tout petits de 3, le mardi de 16h30 à 17h30. Et là, il y a également 13 enfants qui viennent se retrouver toutes les semaines. Vous voyez que ça s'adresse à un large public. Il y a juste le public qui va toucher, mais peut-être qu'il y a des choses qui naîtront. Il y a eu également un atelier qui fonctionne très très bien, qui est né à l'initiative de Marie-Françoise Jean, qui est Saint-Hilaire-Ouest, qui spontanément s'est pour développer je crois que c'est 12, pour ne pas vous raconter des bêtises, une douzaine d'années, je crois. Et sur 14h, on avait proposé également la modération, une activité de marche un peu rapide avec des bâtons, genre des bâtons de ski, et qui avait également bien marché, puisqu'elle avait mis aussi monsieur le maire conseil, aujourd'hui présent, proposer la disposition des locaux et quand nécessaire. Et puis vous remerciez vous tous, vous êtes très très dynamiques par l'activité, donc voilà, tout est résumé. Merci beaucoup. C'est l'activité qu'il y avait sur notre commune, et vous avez pu voir aussi différents de leurs. Ils ont aussi un spectacle plus ponctuel, et ils sont venus animer notre revue CRS cette année. Maintenant, je vais laisser la parole à Lucie. Bonsoir à toutes et à tous. En ce début d'année 2008, le Club des Jeunes de Saint-Hilaire est heureux de vous présenter ses meilleurs vœux. Le nouveau président de l'association, Florian, ne pouvant être ici ce soir, se demande de bien vouloir le remplacer pour cette rapide présentation de notre association. Depuis presque 7 années maintenant, le Club des Jeunes de Saint-Hilaire a été relancé sous l'impulsion de la majorité des jeunes de la commune, et particulièrement par celle des anciens présidents, Benoît Pasquier, Magali Pasquier et dernièrement Hélène Lavergne. Le Club des Jeunes a fait quelques manifestations qui ont toujours été couronnées de succès grâce à votre présence. Je pense notamment au réveillon de l'an que nous faisions ici même et qui nous a fait remarquer dans la plupart des communes aux alentours de Saint-Hilaire. Nous avons depuis laissé l'organisation de cette manifestation à l'association Saint-Hilaire-en-Bourbonnais, car faute de membres, nous ne pouvions plus faire face efficacement aux préparatifs que demande une telle soirée. Dernièrement, nous avons pris en charge l'ouverture de la fête patronale avec l'accord du comité des fêtes, et nous sommes ravis du succès qu'a eu notre idée de marche nocturne suivie du grand feu que vous avez pu apercevoir sur l'ancien terrain de basket près du local, qui nous sert de lieu de rendez-vous et qui nous est mis à disposition par la commune que nous tenons à remercier. Nous sommes donc ravis de vous apprendre que nous comptons reprendre en septembre 2008
l'organisation de l'ouverture de la fête patronale et que nous réfléchissons à la possibilité de créer une autre manifestation durant l'année. Le but du club des jeunes est de chercher toujours des idées nouvelles de manifestations pour nous démarquer dans la commune. Nous cherchons à vous proposer des événements originaux et dynamiques à l'image de notre association. Comme je le disais tout à l'heure, même avec l'aide de nos bénévoles réguliers que nous remercions, nous ne sommes plus assez nombreux. Je profite donc de cette occasion pour rappeler à toute personne de Saint-Hilaire âgée de 15 à 25 ans et intéressée pour nous rejoindre qu'elle est la bienvenue parmi nous et que pour cela, il lui suffit de me contacter ou de contacter Florence. Encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci à tous et je vous souhaite de la part de l'ensemble du club des jeunes de Saint-Hilaire une bonne et heureuse année 2008. Merci Lucie, c'est Renette. Alors, une association, notre fête patronale, c'est présidée par Elisabeth Zermo. Bonsoir. Le comité compose de 12 membres, dont le président d'honneur inclut M. Olivier Guillot. Nous organisons 5 manifestations. La première, la marche au mois de mai se fera le 17. La marche au mois de mai. Les rives au mois de juillet. La fête patronale au mois de septembre reste la plus importante manifestation. L'organisation ainsi que le financement restent entièrement à la charge du comité des fêtes, ainsi que le feu d'artifice. Le dîner-spectacle cette année sera assuré par l'autre. Les spectacles sont priés de se faire inscrire le plus tôt possible afin que le comité des fêtes puisse vivre au niveau logistique. La publicité sera faite assez rapidement pour prendre les réservations. Alors, Manège enfantin ainsi que la confiserie seront présents comme l'an passé. Nous recherchons toujours d'autres actions foraines en honneur des petits et des grands durant ces 2 jours. Le repas de fin d'année aura lieu au mois de novembre. La 6e manifestation concerne les Jeux intervillages, qui regroupent 4 communes, Ygrand, Cressanges, Châteaubas et Saint-Hilaire. Cressanges organisera les Jeux cette année. Toutes les personnes intéressées pour participer à ces Jeux devront se faire inscrire auprès du comité des fêtes. Puisque l'occasion nous est donnée, le comité des fêtes remercie toutes les personnes fidèles par leur présence à toutes nos manifestations. Elles contribuent à leur succès et nous de continuer. Une association est un travail de groupe pour bénévoles. Et à ce titre, je voudrais remercier tous les membres du comité des fêtes pour leur dévouement et leur gentillesse. Que cette belle aventure continue le plus longtemps possible. Ainsi que pour toutes les associations représentées ce soir, afin que leur âge ne meure pas. Le comité des fêtes vous remercie de votre attention. Merci Bolette. Vous avez pu voir sur les diapos, vous vous souvenez sûrement, la fête patronale qui c'est passé les diapos. La fête patronale donc, qui avait eu un grand succès cette année. Alors, voilà. Vous les avez sûrement vus un dimanche sur 2 sur le stade. Ce sont des jeunes très vite. Ils ont gagné presque tous leurs matchs et c'est l'union sportive présidée par M. Camardi. Bonsoir à tous que nous avons invités aujourd'hui. Merci la ville de Saint-Hilaire, ainsi qu'ils nous ont permis d'être là aujourd'hui. Si on est là, c'est grâce à eux. De nous permis du terrain, parce que sans terrain, on sait quelque part on ne peut pas jouer. Et puis, simplement, je vous souhaite meilleur vœu et à tous. Et puis bon, ça sera prêt. Et puis, j'espère à Merci Camarine, c'est des cours mais très sincères. Alors une association sportive connue de Saint-Hilaire pour ses résultats au fil des années, il s'agit de Saint-Hilaire présidée par Marine Sans-Voisin. Toutes et à tous, je vais en quelques mots vous retracer l'historique de Saint-Hilaire Pétanque. La société a été créée en mars 1972, soit bientôt 36 ans, sous la présidence de Jacques Guillet. Elle fut mise en mai 1975 pour démarrer le 8 avril 1977 de Roland-sur-Eau, s'est beaucoup investi avec succès pour la faire vivre. Puis, la
présidence a été confiée en 1989. Et alors, notre priorité fut de monter une école de pétanque, car nous avions à l'époque la chance d'avoir un ancienne jeunesse hors du et qu'il fallait absolument. Ce fut chose faite en 1991. En effet, nous avons eu deux jeunes licenciés. L'idée s'est avérée bonne, puisque dès la saison 92, Sébastien Roussel, car François Sandrine, sous le regard et était allé à tout gagner. Première participation au championnat de France à Angers. Le succès ne s'est pas arrêté là, commandante. Steve Lapalu, François Serrault, accédé à nouveau à la podium. Nouveau billet pour le France à Belleville. Puis en 1995, victoire au crayon départemental. En 1996, ce fut au tour de Damien d'être couronné et d'aller aux France à Nevers, après avoir été vice-champion. En 4 Rémi Durmont, son vice-champion, ainsi que les minimes Arnaud Pasquier, Pierre Popi et tous. En 400 jeunes gagnent le critérium départemental. En 1999, Clément Guillot, Pierre Popi et Thibaut Sureau, vice-champion d'Allier, et le club gagne la consonante du critérium départemental. En 2000, c'est au tour et Florian Guillot avec Sureau d'être vice-champion d'Allier. En 2002, Arnaud Pasquier et Nicolas Voisin sont finalistes du championnat départemental jeune. La même année, Sarah Chavignon, Clément Guillot et Boris Popi avec les 3 qualifications juniors avec Arnaud Pierre Popi. Et enfin, Sarah Chavignon, Fernand Frédier et Boris Popi sont vice-champions d'Allier. L'époque nous a apporté d'immenses satisfactions. C'est un moment de beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de pleurs. C'est pas le temps de la compétition sportive nous réserve. Que de bons souvenirs. C'est une des moments forts que nous ont fait vivre une partie de nos jeunes licenciés. Et par manque de temps, je vous fais grâce de toutes les victoires remportées dans les autres organisations officielles, départementales, régionales, nationales et même internationales. À ce jour, l'école de pétanque locale ne fonctionne plus, par manque d'effectifs et surtout par manque de motivation de ma part. Mais je continue de vrai pour la jeunesse, puisque je fais partie de la commission départementale des jeunes, et tous nos jeunes licenciés locaux continuent de participer à toutes les manifestations, mais associés à des protocoles. Hormis cette action jeunesse, notre société organise chaque année minimum 3 concours officiels, qui remportent à chaque fois un grand succès, et parfois des éliminatoires ou des championnats lorsque nous pouvons les accrocher. Nous participons également aux divers championnats annuels, et surtout aux concours organisés dans nos clubs voisins. En conclusion, au nom de toute l'équipe de dirigeance, je tiens à remercier les diverses municipalités qui se sont succédées durant ces 3 décennies pour leur action financière et matérielle sans lesquelles nous pourrions subsister. Et également de remercier tous les parents qui ont toujours participé au transport et à l'encadrement des jeunes. Je terminerai par vous lancer une invitation, en ce sens que, le jour que nous organisons un concours, n'hésitez pas à venir nous saluer, vous serez toujours les bienvenus. Et puis peut-être que vous direz, eh bien la pétanque c'est vachement sympa, je ne croyais pas que c'était ça. J'y retournerai, et puis peut-être que je prendrai une licence. Bonne année sportive. Merci Marie. Vous voyez, je ne vous mentais pas en vous disant que les résultats de cette association étaient impressionnants. La liste en était très longue. Enfin, la dernière association, la plus récente mais non moins importante et qui va mobiliser Saint-Hilaire en 2008, c'est Saint-Hilaire en Bourbonnais. Et c'est son président, M. Fabrice Fromenteau, qui vous en parle. Bonsoir à toutes et tous. Merci à Monsieur le maire de me donner la parole ce soir. 2008, effectivement, sera une année importante dans la vie de notre toute jeune association. Puisque, comme vous le savez, c'est dans notre village que se déroulera les 26 et 27 juillet prochains le 3e rassemblement des Saint-Hilaire de France. Mais avant d'évoquer cette manifestation importante pour notre commune, je souhaite vous présenter brièvement notre association. Saint-Hilaire en Bourbonnais a été créé en 2005 afin de rassembler les Saint-Hilaire-oises et les Saint-Hilaire-ois en association pour qu'ils puissent participer activement au rassemblement des Saint-Hilaire de France. Aujourd'hui, nous comptons 54 adhérents. Le but de notre association est d'organiser les déplacements, de représenter notre village lors de chaque rassemblement et de promouvoir notre territoire dans les domaines culturels, gastronomiques et touristiques.
Pour ce faire, nous organisons annuellement différentes manifestations locales afin de récolter les fonds nécessaires pour pouvoir participer au rassemblement annuel, tels que nos rites le dimanche de Pâques, notre soirée à thème en mai, une veillée bourbonnaise en octobre et le réveillon de la Saint-Sylvestre. Les rassemblements ont lieu chaque année fin juillet, début août, et c'est ainsi qu'une quarantaine d'entre nous ont fait les déplacements pour les 2 premiers rassemblements. En 2006 dans le Marais Poitevin et en 2007, le plus proche ici, dans le Berry. Ainsi, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, le 3e rassemblement aura lieu chez nous. De par notre position géographique centrale, nous attendons un maximum de délégations des communes éponymes parmi les 90 Saint-Hilaire existants. Cette manifestation aura lieu le dernier week-end de juillet et débutera le samedi matin par l'accueil des délégations, avec possibilité de prendre en commun un plateau repas à midi. L'après-midi, l'ensemble des délégations présentes défilera en costume régional. Ce défilé sera suivi d'une présentation sur podium, avec remise du prix du plus beau costume. En fin d'après-midi, une messe sera célébrée en l'honneur de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers en l'an 300, à qui l'on doit le patronyme de nos communes. Cette journée sera clôturée par un repas typiquement bourbonnais, accompagné par des chansons et des danses. Le dimanche débutera par un grand marché des terroirs, lors duquel chaque Saint-Hilaire fera découvrir ses produits régionaux par le biais de dégustation et aussi de vente. Parallèlement, avant la visite des stands par les officiels, l'Assemblée générale des Saint-Hilaire de France, créée pour pérenniser ces rassemblements lors du premier à Saint-Hilaire-la-Palud, se déroulera à la salle de la mairie. Durant ces 2 jours, diverses activités seront proposées et de nombreuses expositions seront à découvrir. Comme vous voyez, le programme est défini et l'organisation du week-end est déjà bien avancée. Cela fait déjà 1 an que toute notre équipe est à pied d'œuvre et travaille à la réussite de cette manifestation d'envergure nationale. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier l'ensemble des bénévoles qui nous en est différents, pas tous les sites, mais je sais qu'ils se remercient aussi les membres de l'équipe qui ne donnent pas leur temps pleinement et sans ménagement à l'organisation de ce rassemblement. Il faudra pour assurer, à savoir il nous faut une 50aine de personnes pour assurer la confection et le service du Saint-Jean, beaucoup également pour préparer notre village la semaine auparavant. Ainsi, toutes les bienvenues, et vous pouvez toujours venir nous aider en venant renforcer l'une de nos commissions, à savoir la commission hébergement. À propos, je vous informe que nous recherchons des possibilités. La commission décoration, la commission logistique, équipement et gros œuvres, la commission animation, sponsoring et communication, et enfin la commission restauration. Je termine en vous souhaitant au nom de Saint-Hilaire-le-Bourbonnais tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2008. Et je vous donne rendez-vous ici même dans 15 jours pour notre assemblée générale. Et bien sûr, rendez-vous en juillet pour accueillir, comme il se doit, tous nos amis Saint-Hilairois, Saint-Hilairiens et paludéens. Bonne année à tous. Merci. Merci Fabrice. Comme il vient de vous le présenter, le Saint-Hilaire va énormément mobiliser la commune en juillet, mais bon, c'est une chose à laquelle on peut faire face. On a déjà fait face avec le comité des fêtes en 2002 au championnat de tir à la corde pour lequel on a eu plus de 1800 personnes dans l'après-midi. Donc c'est une manifestation importante, mais à laquelle on peut faire face. Alors merci vraiment à tous les présidents d'associations, leurs représentants dans la salle. Et comme je vous le disais en préambule, je suis sûr que certains d'entre vous ont découvert des choses, des choses qu'on ignorait. Et vous voyez encore qu'il y en aura pour tous les goûts en 2008. Alors comme ça on dit, n'hésitez pas, participez à leur manifestation, c'est leur meilleure récompense. Je souhaite donc à toutes ces associations toute la réussite attendue pour l'année 2008. Et avant de terminer, je voudrais remercier auparavant tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette soirée et ceux qui sont au service ce soir, et notamment l'équipe d'agents communaux sur qui je peux toujours aider. J'en profite pour leur souhaiter une très bonne année 2008. Et bien, je veux que 2008 puisse
puisse vous apporter, à vous tous ici présents, mais aussi à toutes les Saint-Hilaire-oises et tous les Saint-Hilaire. La réussite, la prospérité, la joie dans vos vies professionnelles et familiales, et surtout une bonne santé pour 2008. 2008 à tous. Merci. Voilà, donc pour bien commencer 2008, je vous allez nous approcher du buffet et attaquer ensemble à cette nouvelle année. Merci.